Clémenceau et le clergé. Tout le monde connaît plus ou moins Georges Clémenceau, dont la longue vie a marqué durablement la Troisième République. Médecin, maire du 18e arrondissement, puis président du conseil municipal de Paris, député dès l'âge de 30 ans, ses engagements sociaux et républicains sont très forts. Anticlérical fanatique, gros mangeur d'ecclésiastiques, il prône la séparation des églises et de l'État. Ministre de l'Intérieur en mars 1906, se désignant lui-même comme le premier flic de France et surnommé le Tigre, il réprime durement les grèves, ce qui l'éloigne des socialistes. En novembre 1917, après l'avoir déjà été entre 1906 et 1909, il est de nouveau nommé président du Conseil et forme un gouvernement consacré à la poursuite de la guerre 14-18. Partisan farouche d'une victoire totale sur l'Empire allemand, il se voit attribuer le surnom de Père la Victoire à l'issue du conflit. Bien que très populaire dans l'opinion publique, il refuse de se présenter à l'élection présidentielle de janvier 1920, après avoir été mis en minorité lors du vote préparatoire du groupe républicain à l'Assemblée nationale. Il quitte alors la tête du gouvernement et se retire de la vie politique. C'est alors que se déroule l'anecdote racontée par Jean d'Ormesson dans son ouvrage « Je dirais malgré tout que cette vie fut belle ». La lumière pénétrait à peine dans le cabinet de travail de Clémenceau, un arbre du collège voisin lui bouchant la vue. Malgré les conseils de ses amis, qui lui conseillaient d'écrire au supérieur du collège pour faire élaguer la branche responsable de cette situation, Clémenceau, anticlérical notoire, nous l'avons vu, s'y refusait tout net. Ceux-ci intervinrent alors à son insu et le curé fit volontiers couper la branche, obligeant le Tigre à lui envoyer un mot de remerciement. Il le fit avec humour, sa lettre commençant par « Mon père, je peux bien vous donner ce titre puisque vous m'avez donné le jour ». Voilà un bel exemple de flexibilité intellectuelle et d'esprit. Comment respecter son interlocuteur sans renoncer à ses convictions? En restant courtois dans le respect des usages et élégant dans son expression. Il ne sert à rien de camper sur ses convictions en ignorant celles des autres. Vous avez des opinions? Fort bien. Vous voulez les exprimer? C'est votre droit. Vous voulez vous battre pour elles? C'est légitime et cela vous honore. Mais alors, il faut renoncer à vouloir être l'ami de tous, car votre liberté d'expression est une façon de vous priver d'une partie d'entre eux. Ce n'est qu'en évitant les controverses qu'on en sort vainqueur. N'affirmez pas aux gens qui vous contredisent qu'ils ont tort, respectez leur opinion, vous vous en trouverez mieux. On obtient peu en s'opposant, bien davantage en concédant. Comme Platon, il faut distinguer le savoir de l'opinion. La relation à l'autre est une attitude dont je traite dans les 10 commandements du leadership. À bientôt.